Coucou les étoiles. Comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine. Donc les énergies du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre. Et oui, nous changeons de mois. Et pour moi, par contre, je change d'année. Cours de semaine, ce sera le 31 octobre. Pour la plupart des gens, c'est la Toussaint. Pour certains, c'est Halloween. Et pour moi, c'est la nouvelle année. La nouvelle année celtique. Donc une semaine très importante et très très fournie. Donc, je viens vous parler des énergies de la semaine prochaine, au jour le jour, comme chaque dimanche. Et je suis toujours accompagnée par cet oracle, voilà, l'oracle des rebelles sacrés, qui nous accompagne depuis un petit moment. Et donc, je finis l'année avec celui-là. Et pour l'année prochaine, eh bien, surprise. Je pense que je vais changer. Ce sera une surprise, je vais voir ce que mes guides me disent. Donc en attendant, cette semaine, je suis encore avec celui-là, donc pour la semaine du 29 octobre au 4 novembre. Allez, je commence avec la carte de lundi, qui est celle-ci, qui s'appelle « Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre ». C'est une carte qui est pleine de symbolisme, comme toutes celles de ce jeu d'ailleurs, avec ce poisson rouge qui repart à l'eau, qui est libéré. Poisson rouge qui ressemble fortement à une carpe quand même. Alors c'est une énergie pour lundi qui nous demande de nous libérer des fausses croyances. Il s'assiste là-dessus, sur les fausses croyances et sur le perfectionnement. C'est-à-dire que c'est vraiment une énergie de libération. Elle nous demande de nous laisser vivre, que ce soit nous, sans nos carcans, nos idées, sans nos préjugés, et de ne pas chercher la perfection. Si on attend toujours le moment parfait, la chose parfaite, l'événement parfait, et bien rien ne se crée, rien ne se fait. Puisque de toute façon, rien ne sera jamais assez parfait pour la personne qui attend la perfection. Donc, il faut vraiment lâcher prise ce perfectionnisme qui ne sert à rien. Il faut se laisser inspirer par notre intuition et aller plus loin que nos peurs, passer outre nos peurs, lâcher nos fausses croyances, lâcher nos peurs et faire vraiment ce qui nous rend heureux, ce qui nous stimule, ce qui nous fait vibrer. Même si ça veut dire être un peu différent des autres, c'est pas grave. Donc c'est vraiment une énergie pour lundi qui est très particulière. Donc de vraiment se libérer de ces croyances et de laisser l'amour de la vie nous guider en fait, notre intuition nous guider. Il faut vraiment arriver à passer par-dessus ces peurs, par-dessus ces préjugés, de mettre les actions en place, de mettre nos projets en place et de voir comment ça atteint les gens qui sont autour de nous. Et peu importe si le projet est petit ou grand, ça n'a aucune importance. L'essentiel est qu'il soit créé avec amour, avec attention, et qu'il soit révélé aux personnes. Et vous allez voir que votre projet sera très très bien accueilli. Donc vraiment pour lundi, libérez-vous de vos préjugés, de vos fausses croyances, de ces quelques peurs et doutes qui subsistent et lancez-vous. Laissez-vous vivre, laissez vivre vos idées, faites ce que vous avez envie de faire. Pour mardi, cette carte qui est arrivée, qui s'appelle « Mettez-le en pratique ». Donc sur cette carte, vous voyez quelqu'un qui avance, on voit ses pas se faire. Sur le sol, vous avez des spirales et des fleurs de vie dessinées sous chacun de ses pas. Et tout autour, des petites énergies qui volent. Alors est-ce que ce sont des petites lucioles, des fées, je ne sais pas, chacun son interprétation là-dessus. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte pour mardi?
Elle veut dire déjà que vous avez le droit de rêver à tout ce qui est possible. Même ce qu'il vous semble impossible, vous avez le droit de le rêver, il n'y a aucun souci. Mais vous avez aussi le droit de mettre en pratique vos rêves, c'est-à-dire de les manifester, de les créer. Vos rêves, c'est plus que des idées en fait. C'est votre intuition qui vous parle pendant votre sommeil, c'est votre âme qui vous parle pendant votre sommeil. Et quand les rêves sont récurrents, quand vous rêvez toujours des mêmes choses, il y a souvent un message derrière, souvent un projet à créer, quelque chose à comprendre, quelque chose à mettre en place. Et vraiment, pour mardi, c'est ça, cette énergie qui arrive de mettre en pratique, c'est-à-dire de faire des actions, de faire un pas vers vos projets, vers vos rêves, peu importe ce qu'ils sont. Si c'est écrire un livre, eh bien, commencez à écrire. Prenez une feuille, un crayon, écrivez l'introduction, écrivez un chapitre, faites-le sur un ordinateur, faites-le par un dictaphone si vous préférez parler, peu importe. Commencez à mettre en action. Si votre projet c'est de faire une grande toile, eh bien allez-y, achetez la toile, achetez les peintures, les pinceaux, tout ce qu'il vous faut et commencez à peindre le fond. Peu importe quels sont vos projets, vos idées, vos aspirations, ce qu'on vous dit c'est de le faire maintenant. Mardi c'est vraiment de passer à l'action. Donc s'il y a un projet qui vous tient à cœur, une idée que vous avez à la tête depuis un moment, vous n'avez pas commencé à mettre les choses en place dans la réalité, dans la matière, eh bien c'est le jour mardi de le faire. Faites ce premier pas, enclenchez l'action. Et vous allez voir, ça fait un bien fou. Quand on commence, on n'a plus envie de s'arrêter parce qu'on s'éclate dans ce qu'on est en train de faire. Et les synchronicités arrivent et les opportunités arrivent derrière. Donc, allez-y, faites-le. Et peu importe ce que les gens vous disent. On s'en fout en fait de ce que les gens vont vous dire. Oui, il y aura peut-être des sacrifices à faire, il y aura peut-être des choses qui seront moins sympas comme dans tout projet. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est ce qui arrive au bout. C'est ce que vous avez envie de réaliser. Donc en fait, tout ça, ce sont des inconvénients que vous connaissez. Cela n'a aucune importance. Cela ne vous freine pas. Donc allez-y. Passez à l'action. Faites un petit pas en direction de ce qui est possible pour vous. Et lancez-vous. Pour mercredi, cette jolie carte qui est arrivée, qui s'appelle Héritage de la lumière. Ils insistent, hein. Cette carte on a eu la semaine dernière aussi. L'héritage de la lumière, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut honorer vos ancêtres, honorer vos connaissances, honorer ce qu'on vous a appris, honorer vos ancêtres. Alors dans les ancêtres, il y a bien sûr la lignée de sang, les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, oncles et tantes, les gens de la famille qui vous ont transmis des connaissances, qui vous ont appris à faire certaines choses, qui vous ont transmis des valeurs. Ils sont bien sûr importants à reconnaître, à honorer. Et dans ces ancêtres, il y a aussi les ancêtres spirituels, c'est-à-dire les gens qui vous inspirent. Ça peut être des coachs, ça peut être de grands écrivains, que vous connaissez les livres par cœur et que vous relisez avec plaisir, et à chaque fois, vous apprenez quelque chose de nouveau. Moi, personnellement, j'ai déjà lu plusieurs fois certains livres, et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui en ressort, quelque chose que je n'avais pas identifié la première fois. Et dans plusieurs domaines, hein, que ce soit dans le domaine spirituel, que dans le domaine du marketing, dans le domaine philosophique, enfin, il y a des livres comme ça, on les relit, on se dit, ah oui, je n'avais pas vu ça la première fois. C'est par exemple la trilogie Conversation avec Dieu, qui est une trilogie très connue maintenant. Et il en a d'ailleurs fait un quatrième, enfin je l'achète, et je l'ai déjà lu 2 fois, et à chaque fois j'ai vu des choses différentes. Voilà, Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, je l'ai lu 3 fois. Il y a 3 fois j'ai trouvé des choses que je n'avais pas vues du premier coup. Donc, ces ancêtres-là font aussi partie de nos héritages. Ça peut être des peintres qu'on aime, ça peut être des films qu'on aime revoir plusieurs fois. Peu importe, si ça vous a marqué, si ça vous a appris quelque chose, si ça vous a ouvert l'esprit,
Cela fait partie de votre héritage spirituel. Et il faut aussi l'honorer. Alors l'honorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire le reconnaître déjà pour ce qu'il est, le remercier, l'intégrer dans sa façon de vivre. Et ça ne veut pas dire non plus faire tout à l'ancienne. Ça veut dire aussi moderniser, mettre votre énergie dedans, mettre votre façon de voir les choses, votre façon de l'utiliser, faire vos propres protocoles, vos propres mélanges, vos propres tests. C'est ça aussi, honorer l'héritage de nos ancêtres. C'est les reconnaître pour ce qu'ils sont, ce qu'ils nous ont apporté, s'en servir au quotidien, le moderniser, je veux dire, le mettre plus à notre sauce, plus à notre convenance, et aussi arriver à un moment, c'est de le transmettre pour que cet héritage ne se perde pas. Le transmettre aux enfants, aux petits-enfants, aux neveux, nièces, aux amis, aux gens à qui vous voulez le transmettre. Voilà, c'est ça, honorer notre héritage. Et donc bien sûr, avant de transmettre, il faut déjà l'intégrer. Donc je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà conscience de cet héritage? Est-ce que vous l'avez intégré dans votre vie quotidienne? Si c'est le cas, eh bien, je vous en félicite. Il serait peut-être temps maintenant de penser à la transmission. Si ce n'est pas le cas, eh bien, commencez à intégrer ou commencez à rechercher cet héritage pour le connaître. Voilà, chacun va trouver dans quelle étape il est et avancer vers cette étape-là. Il faut savoir que le fait d'honorer cet héritage nous apporte beaucoup d'estime de soi, déjà de confiance, beaucoup de paix, beaucoup de zénitude, comme on aime dire maintenant, et beaucoup de joie de vivre. Donc je vous encourage vraiment pour votre bien-être à intégrer cet héritage et dès que vous en sentez capable de le transmettre. La carte de jeudi, c'est celle-ci. Elle s'appelle Confiance dans le processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des jours où on n'arrive pas à accéder à la prochaine étape. On se sent bloqué. On a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on n'y arrive pas, et pourtant on a de la force, hein, on a de la persévérance, on continue, mais malgré tout, on a l'impression que ça avance pas, qu'on est bloqué quelque part, qu'il nous manque quelque chose. Et dans ces cas-là, on a tendance à s'apitoyer, à râler, à rester dans son coin, bref, à ne pas faire grand-chose, sinon qu'à ressasser cette sensation de limite et de blocage et à pester après. Or non, voilà, ce qu'on nous demande vraiment là, dans ces conditions-là, c'est de se poser, de prendre du recul et de demander de l'aide. De l'aide à des gens autour de nous, ça peut être d'appeler un mentor, d'appeler une amie qui peut vous aider, d'appeler quelqu'un de la famille qui peut vous aider, mais ça va être aussi de demander de l'aide à l'univers, c'est-à-dire de vraiment s'en remettre à lui en lui disant, écoute, voilà, aujourd'hui je me sens bloquée, je ne sais plus ce que je dois faire, aide-moi, envoie-moi des signes, envoie-moi des réponses, j'ai vraiment besoin de ton aide, et de faire confiance qu'on va avoir une réponse. C'est ça, avoir confiance dans le processus, c'est confiance dans l'univers, dans Dieu, dans Allah, dans Bouddha, vous l'appelez comme vous voulez, hein, mais à ce quelque chose qui est plus grand que nous, au-dessus de nous, qui nous aide, qui est là tout le temps, encore faut-il lui demander. Donc jeudi, ça va être une journée peut-être un peu mouvementée, avec des énergies un peu particulières, où on se sent pas très très bien, un peu bloqué, on ne trouve pas trop de solutions. Et là, il va falloir vraiment avoir la foi et la confiance dans les autres et dans l'univers, qu'une réponse va arriver, qu'une solution va arriver. Et c'est ce jour-là, c'est de prendre vraiment une pause, faire une méditation, faire une prière, se mettre un peu en retrait, en attendant d'y voir plus clair et d'avoir cette réponse ou cette solution. Parce qu'elle va arriver de toute façon, quelle que soit la forme dans laquelle elle va arriver. Ça peut être quelqu'un qui vous appelle, ça peut être une émission de télé qui va vous la donner, ça peut être la lecture d'un magazine qui d'un coup va vous apporter cette solution, un site que vous allez visiter sur internet. C'est des fois très surprenant, mais en tout cas les solutions arrivent. Donc ayez confiance en vous, en l'univers, et les choses vont se débloquer tranquillement. Donc jeudi, si vous avez des choses importantes à faire, ce ne sera peut-être pas vraiment le jour. Il va falloir
éviter peut-être certains rendez-vous, certaines choses très importantes ou des discussions très importantes. Voilà, c'est une journée qui va être un peu plus basse en énergie, où il va falloir se poser pour voir émerger une solution en cours de journée. Pour vendredi, cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle Ce qui est déjà en vous. Je la trouve très belle cette carte avec les mains ouvertes comme ça en pommeau et tous ces papillons qui ont l'air de s'envoler de la main prennent leur envol. Et derrière vous voyez le symbole de la fleur de vie qui apparaît tout doucement. Très très jolie carte avec cette lumière dorée. Donc et pour vendredi, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est quoi ces énergies? Ça veut dire que en fait ce que vous cherchez, vous l'avez déjà. Tout est entre vos mains, tout est en vous. C'est vrai qu'on a tendance à aller chercher des solutions, à aller chercher des réponses à l'extérieur de soi. On a tendance tous, on le fait, à aller à se dire qu'ailleurs il y a une solution parfaite, une réponse parfaite à ce qu'on attend. Alors que non. Ailleurs ou dans le futur, il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de réponse parfaite, puisqu'en fait on l'a déjà, cette solution. On l'a déjà en nous et la plupart du temps, elle émerge de façon très spontanée dès qu'on lâche prise sur le problème. Donc pour vendredi, ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise. C'est vrai que c'est quelque chose que je bâche beaucoup, mais c'est vraiment ça, c'est une énergie de lâcher prise. C'est une énergie de oui, j'espère une réponse, mais je n'attends pas de réponse. C'est ça le lâcher prise. C'est-à-dire d'envoyer à l'univers, aux anges, aux guides, à ce que vous voulez, à vous-même aussi, en disant voilà, ma question c'est ça. Oui, j'espère une réponse, mais je ne l'attends pas, je continue à faire ce que j'ai à faire. C'est voilà, oui, je veux une réponse, mais je m'en fous aussi un peu. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est tout à fait ça le lâcher prise. Et quand vous êtes dans cette attitude-là et dans cette énergie-là, eh bien la réponse, elle arrive en vous quasi instantanément. D'un coup, c'est comme une illumination. Ah, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et en fait, on l'avait déjà la solution. C'est comme moi où il y a des fois je cherche mes lunettes alors qu'elles sont sur mon nez. C'est exactement pareil. Ou quand vous cherchez vos clés de voiture de partout, en râlant, alors qu'en fait, elles sont à la même place que d'habitude, au fond de votre sac. Ou rangées sur le porte-clés de l'entrée. Bref, il y a des choses comme ça et on le vérifie régulièrement. Et quand il s'agit de problèmes plus importants, personnels, professionnels, on a du mal à se dire que ça va être aussi simple que notre trousseau de clés ou nos lunettes. Et pourtant, c'est aussi simple. Donc à un moment, c'est la solution arrivera, on lâche prise, on fait autre chose, et d'un coup, ça arrive. Et ça arrive beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Donc, ayez conscience que vous avez vraiment toutes les réponses et toutes les solutions en vous. Allez chercher cette énergie au fond de vous. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Lâchez prise et toutes les solutions vont émerger pour vous. Pour samedi, on a cette carte qui est arrivée qui s'appelle Rêve collectif. Vous voyez, il y a de multiples personnages dans les bras les uns des autres, avec des symboles très particuliers aussi. Une fleur de vie qui est située sur le troisième œil d'un des personnages en haut sur la droite. Le personnage central a une spirale dessinée au niveau du chakra cœur et vous avez d'autres spirales dessinées en bas sur les autres personnages. Et cette énergie de samedi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous incite, on nous invite à rêver collectif, c'est-à-dire que certes vous avez des rêves pour vous, et c'est très bien, continuez à les avoir pour votre vie, vos projets, votre famille, mais vous avez le droit aussi de rêver pour plus grand, de rêver pour les autres. Et qui dit rêve dit mise en action. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que vous rêvez en collectif, vous pouvez le faire en collectif. Et on nous invite vraiment à faire de la co-création, à créer des choses avec les autres, alors soit à travailler en groupe, à faire des projets de groupe, à travailler dans des associations, comme bénévole par exemple. Vous pouvez aller aider les associations qui s'occupent des animaux et les associations qui s'occupent des gens défavorisés. Vous pouvez dans votre travail, si vous en avez envie, créer un projet à plusieurs, travailler ensemble. Au sein de votre famille aussi, vous pouvez décider de monter un projet familial tous ensemble avec votre
compagnon, votre compagne de vie, avec vos enfants, avec les parents, les grands-parents. Voilà, mais on nous incite vraiment, on nous invite à co-créer à plusieurs, même si c'est pas toujours facile parce qu'il faut gérer les idées des uns et des autres, les tempéraments de chacun, certes, mais prenez conscience que de faire les choses en groupe, de co-créer, ça amène énormément de valeur. Déjà, ça vous ouvre l'esprit, ça vous permet de voir les choses différemment, parce que chacun met ses idées en commun. Donc, vous découvrez des astuces ou des idées que vous n'auriez jamais eues, déjà. Et rendez-vous compte que le projet que vous créez, eh bien, il a beaucoup plus de valeur, il est beaucoup plus riche, parce qu'il y a les énergies de tout le monde sont dedans, les idées de tout le monde sont dedans, donc vous avez un projet qui est beaucoup plus complet, et qui va toucher beaucoup plus de monde autour de vous. Si vous l'aviez fait tout seul, il n'y aurait que vos idées, certes, déjà très intéressantes, mais il aurait manqué peut-être une ou deux parties, alors qu'en le faisant à plusieurs, la chose est très très complète. Et du coup, vous touchez beaucoup plus de monde. Et c'est pour ça qu'ils insistent sur le fait que nous devons co-créer. Alors, vous pouvez aussi faire des choses tout seul, hein, c'est pas interdit, bien au contraire, mais pensez à co-créer, vous allez voir, c'est très très porteur aussi. Ça, c'est pour l'énergie donc de samedi, la co-création. Et pour dimanche, voici cette jolie carte qui est arrivée, qui s'appelle Renaissance, Prudence demandée. Donc c'est une carte qui est également pleine de symboles, avec cette plante en bas, qui est une jeune plante qui est en train de pousser, et le papillon sur l'épaule de la dame, prêt à s'envoler. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte pour dimanche? Elle veut dire que nous sommes en plein processus de changement, de transmutation. Je pense que vous l'avez tous senti depuis quelque temps, les énergies sont beaucoup plus fortes, les portails énergétiques sont plus forts. Dimanche, on aura passé un premier petit portail énergétique au 1er novembre, avec la fête de Samhain, le nouvel an celtique, la Toussaint ou Halloween, parce que chacun l'appelle comme il veut. C'est un gros portail énergétique qu'on passe, qui amène déjà pas mal de changements. Et il y en a un autre qui arrive pour la semaine d'après. Donc, effectivement, nous sommes dans des périodes de transmutation, des périodes de renaissance. On nettoie beaucoup de choses, on met des choses à jour, on fait le reset, j'allais dire régulièrement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements en soi et autour de soi. Donc, ça, c'est merveilleux parce qu'on change, on évolue, on renaît. Hein, comme le papillon qui sort de sa chrysalide et qui vole tout seul, comme la petite plante qui pousse en sachant qu'elle va faire un très grand arbre, c'est merveilleux. Mais ça entraîne aussi une période de vulnérabilité et de faiblesse. C'est vrai que ce sont des périodes qui ne sont pas faciles. Ça met à jour des choses qui sont des fois des caps difficiles à passer. Et nous sommes dans des périodes de faiblesse. Donc il faut vraiment prendre soin de nous, prendre soin de notre cœur, de notre sanctuaire intérieur et se coucouner. C'est vraiment ça, prendre soin et se coucouner, faire attention à soi. C'est ce qu'on nous demande pour dimanche, parce que voilà, nous sommes entre deux phases, deux portails énergétiques, nous sommes en plein changement, en pleine transmutation, donc dimanche, prenez le temps de prendre soin de vous. Alors ça peut être de prendre un thé au coin de la cheminée, de prendre un bain avec des huiles essentielles, d'aller se faire masser, d'aller se balader, de faire des méditations, de lire un bouquin. Voilà, mais vraiment de prendre du temps pour vous le plus possible et de prendre soin de vous et de préserver ce cocon qui est à l'intérieur de vous, de préserver votre sanctuaire. Nous sommes quand même dans une zone un peu fragile entre ces deux portails. Ça, c'est l'énergie donc de dimanche. Prenez soin de vous. Voilà les étoiles, je vous ai fait le décryptage des énergies de la semaine prochaine, donc jour après jour. Donc vous avez vu, il y a deux journées qui sont un peu plus compliquées, ça va être jeudi et dimanche, donc 2 journées où il faudra vraiment être plus en recul et vraiment prendre soin de soi, faire attention et ne pas se projeter trop loin, ne pas prendre de décision sur un coup de tête, de décision hâtive. Hein. Rien n'est urgent, ça peut attendre le lendemain. Donc c'est un peu normal que cette semaine soit un petit peu bousculante. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a la nuit du 31 octobre au 1er novembre qui est une nuit un peu particulière.
Donc c'est vrai que pour les catholiques et les protestants, enfin pour les chrétiens, c'est la journée c'est la Toussaint. Donc on célèbre les saints, on célèbre les morts. Pour pas mal de personnes, c'est Halloween, le 31 au soir. Et pour les païens, les Celtes, c'est la nouvelle année, c'est le Samhain. C'est une fête un peu particulière. C'est voilà, on finit une année, on en démarre une autre. Bien sûr, nous, on finit toujours l'année sur l'hiver, c'est normal. C'est le moment de recueillement et de faire le point. Donc effectivement, c'est la journée du 1er novembre, déjà, est une journée vibratoire qui est intéressante et qui amène déjà pas mal de choses. Et de par les fêtes aussi, elle est renforcée. Donc voilà, ça va bousculer un peu, c'est pour ça que jeudi, ça va être un petit peu bousculé, que dimanche, on va être un peu plus dans le calme aussi et prendre soin de vous, si vous le pouvez, bien sûr. Hein. On ne se met pas non plus la pression, on fait au mieux en fonction de nos aléas et de nos vies un peu trépidantes. Voilà, sinon, eh bien écoutez, moi je ne peux que vous souhaiter une très très belle semaine avec plein de bonheur et plein d'opportunités. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de toutes les vidéos que je sors. Il vous suffit de cliquer sur le bouton abonner et après de cliquer sur la cloche qui va apparaître. Cela vous permet de recevoir les notifications. Par ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur les énergies de la semaine, sachez que je propose un mail quotidien qui s'appelle le Petit Mot Doux. C'est un mail que vous recevez tous les jours dans votre boîte aux lettres à 6 h du matin, précise, de bonne heure et de bonne humeur pour bien démarrer la journée. Dans ce mail, je vous mets une photo de la carte, bien sûr. Je vous explique la carte, je vous explique l'énergie de la journée et je vous donne des conseils pour passer cette journée au mieux. Comme ça, vous savez à peu près comment va se passer la journée et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour être dans des meilleures dispositions, dans les meilleures énergies possibles. Alors c'est pareil, pour s'inscrire sur ce petit mot doux, tout est en bas dans le déroulé. Vous allez chercher, vous trouvez le lien pour vous inscrire, vous cliquez, vous donnez votre prénom et votre mail. C'est gratuit, donc profitez-en, faites-vous ce plaisir. Comme ça, vous saurez tous les jours quoi faire et comment le faire au mieux et comment adapter votre organisation. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.